Une session autour de l'intégration de données, de la data integration. Je vais commencer rapidement par me présenter, qu'on fasse aussi un peu connaissance. Donc Anna, je suis ingénieur en télécom et en IT. J'ai fait un peu plus de 10 ans dans tout ce qui est transformation digitale, mais aussi beaucoup de projets autour de l'intégration de données. خدمت في des projets avec Tunisie Télécom, avec Ooredoo, avec beaucoup d'opérateurs, زاد Orange Cameroun. J'ai travaillé avec l'Office Poste et Télécom, Nouvelle-Calédonie, donc voilà, un peu partout. Et puis j'ai travaillé aussi chez Alstom, donc dans un autre domaine qui est l'industrie pour les transports. Aujourd'hui, je suis DSI, directeur système d'information chez Expensia. Alors, on a beaucoup de postes ouverts chez Expensia, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder les postes qu'on a ouverts sur Welcome to the Jungle où on publie l'ensemble de nos postes. Alors, j'écris aussi beaucoup autour de l'intégration de données, de la data integration. J'ai un livre qui est publié là-dessus. J'ai un cours sur Udemy. Restez sur le call. Je donne un accès gratuit au cours à la fin de la session. Et puis, j'écris aussi sur Medium. Voilà rapidement. C'est un sujet qui me passionne et donc je veux bien qu'on se prenne le temps, Lyoum, d'en parler. Je veux que ça soit interactif, donc vraiment, quand on a comme des questions et quelle que soit la question, n'hésitez pas à la poser. Le matériel, il est juste là pour nous aider à suivre et avoir un peu un fil logique des choses. À m'a poser toutes vos questions, c'est l'occasion. Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est de discuter rapidement pourquoi on a besoin de data integration. Qu'est-ce qu'on veut dire par data integration? Regarder les principaux concepts autour de ça et puis revoir quelques solutions du marché et comprendre à l'échelle l'intégration de données, elle devient un moteur dans ce qu'on appelle la transformation digitale. On va laisser du temps pour les questions-réponses. On va essayer de laisser 10 minutes pour les questions-réponses ou même plus. Tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions. Donc, n'attendez pas la fin. Dès qu'il y a comme une question, n'hésitez pas à la poster et Hichem va la partager. Et puis, on fera aussi une petite démo, un petit cas très simple d'intégration pour voir aussi à quoi ça ressemble. OK, super. B, alors, Lyon, on est quand même dans un monde qui est super connecté. Je ne sais pas si vous savez combien d'emails on envoie tous les jours. On envoie 200 millions. En une minute, on envoie 200 millions d'emails. On fait 4 millions de recherches. Il y a 400 000 téléchargements d'applications mobiles. Que l'application mobile que vous avez, Elium, sur votre téléphone, que ce soit une application pour un réseau social, voilà, pour une banque, voilà, n'importe quelle application pour voir vos emails, voilà, interagir avec des amis, tout ce qu'il y a derrière, c'est de l'intégration de données. Et donc, en fait, ce monde hyper connecté, il nécessite beaucoup d'intégration parce que entre ce qu'il y a sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et les informations qui sont quelque part sur un serveur dans le cloud ou dans un data center, pour avoir ces informations-là, il y a besoin d'intégrer ces données-là pour qu'elles puissent transiter et qu'elles puissent s'intégrer avec, que ce soit une application mobile ou une application web que vous allez utiliser. B, qu'est-ce qu'on entend par data integration? أول حاجة c'est formé معناتها فيها كلمتين data integration. Data, c'est une information que traitent les systèmes informatiques ou que traite un ordinateur. باش تولي information معناتها باش تولي عندها quelque chose qui se comprend, il lui faut la combiner avec d'autres données. معناتها كي نقول لك أنا 15. 15, c'est une data معلومة. 15, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire tout seul. Par contre, quand on le crée, par exemple, c'est, je ne sais pas, le nombre que vous avez en stock pour tel produit. Là, ça commence à avoir donc du sens. Et donc, l'intégration de données, c'est de combiner des informations مع بعضهم باش ينجموا يعطيونا du sens et pour pouvoir gérer des processus métiers. Je معناتها processus métier. مثلا باش نرجع la question تاع stock, je veux انا نمشي je vérifie qu'est-ce que j'ai en stock باش نعرف est-ce que نجم نبيع à mon client ولا ما نجمش. Et tout ça, comment je le fais? Je vais avoir une application qui gère le stock quelque part, je vais avoir l'application qui gère la vente autre part, je vais avoir l'application qui a les informations de mon client, مثلا mon CRM, Customer Relationship Management, qui est quelque part. Et en fait, il faut l'intégration entre les deux pour que je sache pour tel client, j'ai les informations TAO, par rapport à la commande TAO, par rapport à mon niveau de stock, est-ce que je peux vendre ou aller.
les données, elles sont produites par plusieurs systèmes. On appelle ça un peu les source systems, ou les producers, ou les back-end systems aussi, on utilise ce terme-là. Et la data integration, ça va être le layer, donc un peu la couche qui va connecter les différentes sources de données pour combiner et pour remplir une fonction métier. معناتها باش تعطينا un business purpose معناتها مثلا pour gérer une vente ou gérer une activation d'un service pour un client. Donc l'objectif est ce que Nati ou les utilisateurs tu une application en général, ça peut être un client, ça peut être un partenaire, on lui donne la bonne information au bon moment via cette couche-là d'intégration qui, elle est connectée aux différents systèmes. ناخذ un premier exemple simple du monde de la finance. نقولوا ثم بنك اسمها بيست بانك مش البيست بانك اللي عندنا في تونس. Juste un exemple hypothétique. Et عندك انت l'application mobile نتاع البنك. اليوم avec cette application là, l'application mobile, تنجم تشوف les dernières opérations اللي عملتهم، تشوف قداش عندك في الكونت. En fait, l'application Hiki, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se connecte à un layer de data integration, à une couche d'intégration de données. Elle va contacter derrière le système de core banking ou la base de données, disons, de la banque, pour statique la bonne information, اللي هو مثلا قد عندك في الكونت ولا liste des opérations. على خاطر انت حاجتك باش تعرف مثلا باش تعمل une dépense ولا باش تعمل virement, tu as besoin de cette information là. ناخذوا un autre exemple من الموند نتاع les télécoms. اليوم اذا كان مثلا un client pour un opérateur معرفش انا اريد ولا اورانج ولا غيره. En général ثم des applications mobiles. Les applications mobiles هذوما فيهم ce qu'on appelle du self service. معناتها تنجم وحدك tu souscris un service en plus. نقولوا on va gérer معناتها تحب tu souscris un nouveau service مثلا سبوتيفاي، مثلا باش تاخذ un abonnement نتاع سبوتيفاي. L'application mobile, elle va router cette demande vers le serveur de l'opérateur. Et en fait, derrière l'activation, ça peut être gratuit, mais il va provisionner les services avec. Donc, j'article accès les services. Tu as les confirmations, c'est bon, c'est souscrit, etc. Et donc, en fait, il article l'information, j'ai la confirmation, l'acknowledgement, le service il a été souscrit. Au bon moment pour que tu saches اللي انت تنجم تستعمل السيرفيس هذا. Donc ça aussi, ça se fait avec la data intégration, l'intégration de données. Un autre cas, plutôt du monde donc du manufacturing ou de l'industrie, نقولوا ثم une entreprise des smart electronics qui va donc industrialiser, voilà, elle va produire donc des electronic goods, ça peut être des téléphones par exemple. باش تشري هي des pièces من البلايص الكل. Par contre, اليوم on avait vu مع الكوفيد وكل شيء صارت الديسربشن في السبلاي تشين. معناتها il y a beaucoup de pièces اللي الليفريزون نتاعهم متوخر parce qu'ils sont pas produits ولا parce que في الصين سكر un certain nombre d'usines وكل شيء. Avec l'intégration de données تنجم تتبع، معناتها تنجم تعمل des intégrations avec les fournisseurs نتاعك وتعرف كل واحد بعث لك في الوقت ما بعثلكش في الوقت. ومثلا اذا كان بعث لك يعطيك النيميرو نتاع البارسل، النيميرو نتاع اون ريفيرونس يونيك نتاع لونفوا كي ايتي في، وتنجم تتبع سور دي سيت معناتها اون انتجراسيون، دي سيت كيما نتاع دي اتش ال ولا فيديكس وين وصلت الليفريزون، وين الليفريزون نتاعك. اي دونك ان فيت سا بيرمي des entreprises كيما هكا de suivre السبلاي تشين نتاعهم على l'échelle mondiale et d'anticiper اذا كان عنده une pièce اللي مش باش يلقى منها ستوك ولا باش توصل له مخر. Voilà. Voilà donc quelques exemples pour un peu faire un sum up de cette partie-là. Donc, la data intégration, c'est de combiner les données pour donner une information qui soit intelligible et qui donne une valeur métier, qui sert un utilisateur ou un client. L'intégration, je fais trois exemples, le monde de la finance, des télécoms et de l'industrie. Et puis, vraiment, le point à avoir en tête, c'est l'intégration de données, t'article de la bonne information au bon moment pour des objectifs métiers. Alors, la business value, c'est quoi? Il y a eu des débats pendant des années dans l'informatique, c'est de se dire, les développeurs, ils font de l'IT pour l'IT. Ils jouent l'année pour se faire plaisir. كل واحد يحب يعمل l'informatique, يديفلوبي حاجة خاطر عامل عليها كيف ولا. Donc, il y a eu, depuis maintenant un certain nombre d'années, cette tendance sur le marché de dire que ce qui compte, c'est la business value.
qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On ne va pas aller tester حاجة juste à la خاطر ça nous plaît ou à la خاطر la technologie جديدة ولا كذا. On va faire quelque chose في l'informatique et l'informatique et l'IT globalement, c'est beaucoup d'investissement. Et les entreprises, ils le considèrent comme un centre de couche. معناتها تقول لك أنا l'informatique تكلف لي فلوس. Sauf qu'en fait, c'est vrai, ouais, يتكلف فلوس, mais aussi ça rapporte. خاطر ça permet d'automatiser, ça permet beaucoup de choses. Et donc, la stratégie des entreprises, elle a évolué de manière à nous l'IT, ما نخدموا حاجة ولا on investit في حاجة ولا on recrute quelqu'un ولا on achète une solution que quand عندها ce qu'on appelle une valeur métier, une business value. Une business value, ça peut être de réduire des coûts, ça peut être de donner un avantage compétitif par rapport à la concurrence, ça peut être pour gagner de l'argent, etc. Donc, l'aîné, j'ai essayé de résumer un peu qui fait la data intégration, elle est nécessaire pour les entreprises pour dégager une valeur business. Donc, أول حاجة, ça permet de répondre plus rapidement à des demandes métiers. Après, je vais vous montrer un exemple qui fait qu'on peut développer des flux d'intégration de données avec des outils no-code, low-code. Ça permet de développer des choses très, très rapidement. Contrairement à ce que si on développait avec du code directement en développant sur un outil classique, un Java, voilà Python, voilà C Sharp, voilà Reel, on a des outils Helium qui permettent d'aller très vite dans l'intégration. Et donc, ça permet globalement de réduire les cycles et de réduire time to market. شو معناتها time to market؟ نرجع مثلا للاكزامبل نتاع ان اوبيراتور تيليكوم نقولوا احنا ما نعرفش انا اريد ولا اورانج يفا لونسي سيرفيس تاع سبوتيفاي في تونس ولا نوتر ادميتون غدوه يفا لونسي ولا يفا لونسي باغ اكزومبل نتفليكس بي. Et entre le moment où ils prennent cette décision-là et le moment où le service est disponible sur le marché, la data intégration elle permet de réduire la durée هذيك. علاش؟ على خاطر ça permet d'aller vite dans les développements. Donc, ça, des principes qu'on met fait l'intégration de données, ce qu'on appelle notamment le couplage lâche, loose coupling, et il va permettre à nous, entre ces deux couches-là, la couche présentation, la couche applicative qui permet de souscrire, et le back-end, les systèmes, le provisioning, ou la facturation, ou la redo, ça permet très rapidement de développer des mécaniques qui te permettent de rajouter un service de manière très simple et très rapide. Et donc, par ricochet, ça permet de réduire les coûts parce que ça réduit le temps de développement. Et puis aussi, tout ce que vous construisez, il est réutilisable. Parce qu'en créant des services comme ça, مثلا كي تصنع عندي un service qui va gérer la souscription à la Netflix, نفسه هيك تنجم تستعمله وقت اللي على الابليكاسيون موبيل ونفسه تنجم تستعمله على البورتاي ويب واكثر من هكاك نفسه تنجم تحطه ديسپونيبل pour que نهار اللي تكلم السيرفيس كليون باسكو ça marche pas يعملوا لكم souscription من une interface اللي هما عندهم. Et le développement le flux, il se fait une seule fois. Voilà, le web service, on va voir peut-être un peu plus en détail. Ça se fait une seule fois. Et donc, globalement, ça réduit le coût. Et l'autre truc, c'est que بالنسبة l'utilisateur, en fait, ça va rendre le customer journey, donc l'expérience globalement, l'utilisation de service dans le cas d'un opérateur de télécom, ça lui donne une meilleure expérience. ما قبل كان لازم يمشي, il se déplace un centre de service ou une franchise باش يمشي ولا globalement une boutique معناتها l'opérateur pour souscrire un nouveau service. اليوم directement avec un petit code USSD ou avec une application mobile ou avec le portail self-service, il peut le faire tout seul. Et ça va directement rapporter les revenus de l'opérateur. Alors que there is friction. يقول لك أنا باش نقعد باش نمشي باش نشد الصف pour souscrire ما غير c'est pas nécessaire. Voilà. Et donc, quelques éléments rapidement بالنسبة business value, est-ce que ça veut dire خذيت لهنا un autre exemple خذيت exemple voilà qui m'a Netflix, donc ils vont mettre un service de vidéo à la demande, et donc voilà, ça permet donc directement de l'utiliser au niveau de l'application. Ça réutilise le même écosystème, il n'y a pas besoin de développer tout un truc end-to-end pour que ça puisse fonctionner. بالنسبة زاد l'optimisation des coûts, قلنا donc ça réduit le temps de développement et donc ça réduit ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. Total Cost of Ownership, c'est tout ce que tu dépenses pour maintenir un système en place, pour le mettre en place et pour le maintenir. Et comme en fait le développement il est plus rapide et que la maintenance elle est plus simple, à la khater, ces outils-là,
ils sont génériques, ils vont permettre de ne pas créer de dette technique et tout ça. Ça permet de réduire le coût. Et puis, ça enlève tout ce qui est que les process manuels et l'intégration de données globalement. اليوم مثلا quand on ne fait pas de l'intégration de données, on va voir انه تنجم مثلا باش تدخل معلومه dans un outil دخلها مره على ما بعد باش تهزها لنوتر سيستيم ولا un autre outil ولا une autre application تقعد تعمل في كوبيي ولا تعمل في une ressaisie. هذا اليوم c'est très courant حتى لو dans des entreprises مثلا pour contrôler ou pour faire un suivi d'une livraison تلقى un outil يعدي الcommande un autre outil تبع livraison et ils font beaucoup de copies à la main. La data intégration elle permet d'éliminer tout ça. Donc, il y a un exemple comment ça optimise les coûts avec donc notre entreprise fictive donc les pièces électroniques. Donc, ils veulent acheter un nouveau type de puce. لهنا في العادة, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller développer toute une intégration avec le fournisseur متاعهم. Mais s'ils ont une couche qui de data intégration, ça va permettre de réutiliser ce qu'ils ont déjà. Donc, ils ont construit des couches d'intégration avec d'autres fournisseurs et avec des briques génériques, ça permet de réutiliser la même chose. Et on va voir ça avec un exemple. Voilà. Le Customer Journey, je pense, voilà, j'ai donné aussi un exemple rapidement. Là aussi, je prends un exemple, mais le cas, le monde des télécoms. Et donc, ça permet, par exemple, pardon, le monde de la banque, pardon. Donc, c'est de se dire, مثلا, euh, la banque, elle commence à recevoir des réclamations. Elle y fait des opérations sur une carte de crédit, des opérations sur des cartes de crédit. معناتها تسرقوا ولا ضاعوا. D'accord? Et en fait, l'utilisateur, il n'est pas au courant. اللي هو الكارت نتاعو تسرقت ولا ضاعت. Et donc, en fait, directement, ينجم يبعث له une notification pour lui dire qu'il y a eu ce problème-là. Donc ça aussi, ce type tout ce qui est notification d'ailleurs que vous recevez sur vos téléphones, c'est de l'intégration. Il y a de l'intégration de données derrière. Voilà. Est-ce que ça m'a des questions jusque-là sur ces exemples-là, sur ce que veut dire la business value, sur comment la data intégration elle permet d'améliorer la valeur business? D'accord. Concernant la scalabilité et la qualité de la data, surtout en termes de dimension tooling/process. Donc, dans un contexte, مثلا كيما Netflix ou Spotify, on a une audience assez large. Oui, d'accord. Mais, donc, ce qu'on va voir, c'est que dans l'intégration de données, il y a plusieurs couches. Mais, tu as la couche qui permet de lancer la demande. Et donc, ça va être le téléphone. Bah, tu as la couche de data intégration qui va, elle, se connecter les services de Netflix ou les services de Spotify. Il y a des entreprises qui m'a Netflix, ce qu'ils vont mettre en place, c'est qu'ils vont mettre des architectures qui sont très scalables en utilisant donc en général un environnement cloud public en général, ce qu'on appelle les autoscaling groups. Les autoscaling groups, qu'est-ce que ça va permettre de faire? كل مرة تبعث انت un request, ça traite. Quand on commence à envoyer 1000, 1 million, 10 millions de requests, automatiquement, ça a une logique dans le système qui permet d'augmenter sa capacité, ce qu'on appelle une scalabilité horizontale. معناتها باش يزيد quelque part des serveurs en plus pour traiter la demande heavy. Et ça, c'est un vrai sujet, l'intégration de données. Effectivement, la partie volume et sizing, elle est fondamentale. Donc, كل ما تجي تعمل في un design d'une couche d'intégration, لازمك تحسب en gros قداش des données باش يتعداو à peu près. En termes de volume, معناتها est-ce que باش تعدي des téra ou des péta octets, et en termes de nombre d'appels, est-ce que باش تعمل 10 appels par seconde ou 1 million d'appels par seconde, c'est pas la même logique. Et derrière, il faut construire une architecture technique scalable. Alors, j'ai parlé des autoscaling groups, il y a peut-être ce qui est de plus simple et de plus logique, mais après, on peut aussi penser que derrière, il peut y avoir des architectures type microservices avec du serverless et avec des mécaniques de scalabilité qui sont encore plus performantes. Mais alors, le point d'après, donc le point d'après sur qu'est-ce que ça apporte au niveau du système d'information. Donc,
كنا نشوفوا de point de vue métier, qu'est-ce que ça apporte de point de vue business. Amazeda, ça rapporte des choses de point de vue système d'information, point de vue plus, disons, technique au niveau du système d'information. أول حاجة, ça va créer une couche d'interopérabilité. معناتها, ça va permettre aux différentes applications d'un système d'information de communiquer ensemble. اليوم مثلا quand on a un ERP مثلا SAP وعندنا un CRM مثلا Salesforce ولا HubSpot, la communication بيناتهم elle n'est pas forcément simple. وقت اللي تجي تصنع un client sur un système, il ne va pas forcément être propagé vers l'autre système. Et donc l'interopérabilité, elle est assurée par les systèmes d'intégration de données via la mécanique de connecteur qu'on va présenter très rapidement en bas. Le deuxième point, ça revient à ta question. Donc, Mahdi, c'est la scalabilité. Donc, avec ces couches-là, on peut isoler la couche et lui rendre un aspect de scalabilité en plus. Elle peut s'ajuster donc à la hausse comme à la baisse en fonction de la charge. Et puis, il va y avoir la réutilisabilité des composants. C'est un peu comme l'architecture modulaire qui est avec du Java, voilà, avec n'importe quel langage de programmation. Ce qu'on construit, on le construit avec une logique pour que ça soit réutilisable. L'autre point, c'est qu'on va avoir une bonne qualité de données. La donnée, elle va circuler quasiment en temps réel. Voilà, elle peut circuler quasiment en temps réel dans le système d'information et propagée de manière accurate. Et puis, ça va nous permettre aussi d'avoir un accès à la donnée qui soit sécurisé. Donc, c'est un point qui devient de plus en plus important en Lyon, qui a beaucoup de sujets autour de la sécurité de données. كان تتبعوا الأخبار كل نهار نهارين تسمعوا برانسوم وير وكل نهار نهارين تسمعوا بدي دوني تسرقت خرجوا ils ont publié sur le dark web, etc. Et en fait, si vous regardez derrière, il peut y avoir derrière quelque chose où la donnée n'a pas été sécurisée, des données qui ont été exposées, marir les bons protocoles, etc. Et sur la data intégration, vous pouvez en quelque sorte fermer tout votre système d'information et tout ce qui est ouvert à l'extérieur, il passe par cette couche-là et vous sécurisez cette couche-là. Donc, vous créez une couche sécurisée d'échange de données. Vous pouvez mettre du chiffrement end-to-end, du SSL de base, voilà. Il y a des mécaniques de prix du mutual SSL voilà, un peu plus évolué qui permettent de sécuriser les échanges, le bon modèle d'authentification, et ça sécurise vos données au transfert pour éviter effectivement ce qu'on appelle des attaques de type man in the middle. Ce sont des attaques de cybersécurité. Il y a une personne, il a accès au flux, il le récupère et il peut récupérer les données MTA. Quand c'est crypté avec les bonnes, encore une fois, avec les bons mécanismes, la data elle est chiffrée, il ne peut rien faire. Comment on assure une intégration de données en real time, par exemple en utilisant des events publiés sur des messages brokers ou une API en mode push callback? Ouais, très bien. Ben, donc, pour expliquer le real-time à l'ensemble de l'audience. Donc, nous, en général, في data intégration, on va avoir différents patterns. Je معناتها pattern, معناتها طريقة باش ننتجروا بها الدوني. On a toujours le mode schedulé. Le mode schedulé, معناتها كل ساعة on a un process qui se réveille, qui va aller vérifier des données يجيبهم من un système, يبعث مثلا un système de BI ou de reporting. Donc là, on n'est pas dans du temps réel. Le temps réel, en général, ça nous permet d'avoir la data dans un temps très court. Alors, il y a un débat de dire c'est combien, mais on l'estime globalement pour dire qu'une intégration est en temps réel si la réponse elle est autour de 400 millisecondes, globalement. Ça, je connais pas la calme une seconde. Bref, c'est un débat مش متاعنا. Pour intégrer en real time, il y a deux modes, effectivement. Soit celui qui est initiateur de l'appel. مثلا quand vous êtes sur votre application mobile, votre application mobile نرجع l'application تاع البنك. تدخل تكونكتي وقت اللي تحل تشوف السولد نتاعك en fait انت réellement l'application عملت un appel, d'accord, push vers les serveurs نتاع البنك pour récupérer les données. Donc là on est sur un premier mode d'appel. ثم un deuxième mode d'appel اللي هو effectivement ينجم يكون avec les webhooks والا les events. البنكه تنجم تعمل ان ايفنت وقت اللي انت ثم شكون يعمل لك فيرمون. L'événement هذاك quand يصير عليه trigger, il active un appel vers un web service, on appelle ça عاد webhook, et ce web service là باش يبعث لك une notification على التليفون نتاعك. D'accord.
Donc ça, c'est un autre mode. Là, on est dans du real time, ce que j'appelle du real time unitaire. Tu as juste une information à un moment donné. Et puis, il peut y avoir aussi du real time sur de grands volumes de données. Dans d'autres types d'architecture, il s'appelle du streaming. On rentre dans du data streaming. Et là, ce sont d'autres techniques qui sont plus compliquées. Il y a des outils avec Apache Kafka NiFi et Apache NiFi qui permettent de faire ça. Et je peux partager, je vais faire sur le chat, je vais partager un article que j'ai écrit sur un article que j'ai écrit sur ça. Mais donc Ali, je viens de voir ton deuxième commentaire, كتبت near real time. عندك ألف حق. Donc ce que j'ai dit 400 millisecondes et une seconde, ça mais effectivement, ce qu'on il appelle en near, ce qu'on il dit que c'est du near real time et que le real time c'est proche de 0 millisecondes. Oui, c'est tout à fait vrai. Après, voilà, c'est pas le débat, cette discussion-là, mais vous avez raison, 400 millisecondes ou une seconde, اليوم on peut l'appeler du near real time, خاطر ثما شكون يعتبروا comme un délai important dans des systèmes temps réel. Il y a toute une classe de systèmes qui s'appelle un système temps réel. Et pour vous donner un exemple, ça peut être les systèmes de sécurité sur des lignes de train. Ou elle, ça peut être des détections détection مثلاً, de drones ennemis, ou elle, dans un contexte de guerre, à la détection de quelque chose qui va rentrer dans l'espace aérien. L'aîné, effectivement, il ne faut même pas que ça attende. À 400 millisecondes, il faut que ça réponde plus rapidement. B. Je vois une autre question de Walid. Qu'est-ce que la qualité, que signifie la qualité de données et comment peut-on déterminer si les données sont de qualité? C'est une excellente question aussi, Walid. B. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Don't take me wrong. اليوم مثلا quand vous êtes connecté Walid, vous avez rentré votre nom comme Walid B. Vous n'avez pas rentré votre nom de famille. Quand on est dans un système, مثلا, je dis c'est pas pour vous faire peur, mais imagine qu'on est dans le système مثلا un système de sécurité. Walid B. Ça ne suffit pas. C'est important d'avoir votre nom de famille, votre prénom et votre nom de famille. Et donc là, la donnée Walid B. Par rapport aux besoins de gérer des utilisateurs et de gérer de la sécurité, il y a un problème de qualité de données. Et donc, c'est quoi le problème? C'est on a un problème de complétude. Maintenant, une donnée ماهيش كاملة. Ça peut être dans un autre système qui gère la sécurité. مثلا une date de naissance alors qu'on doit s'assurer de la date de naissance parce que le système il est accessible uniquement à partir d'un certain âge. Il y a tout un sujet dans les réseaux sociaux, c'est d'interdire des inscriptions d'enfants de moins de 13 ans. Donc, la qualité de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système a le bon niveau de données pour vous donner le bon service. La qualité de données, elle peut aussi dire la freshness de la donnée. À quel point cette donnée-là, elle est correcte. Maintenant, si vous vous connectez à votre compte bancaire, كيعطيك معلومة متاع 4 أيام التالي قداش عندك في الكونت. Alors que أنت entre temps عمل des mouvements ما عادش تعرف قداش عندك. Il y a un problème de qualité de données. Donc ça, c'est des exemples de manque de qualité de manque de qualité de données. Et le manque de qualité de données, ça cause un effet, ce que j'appelle du garbage in, garbage out. Si tu donnes de la mauvaise qualité de données en entrée à un système, forcément, il va donner de mauvais résultats. Si je prends des cas plus réels, tu as des problèmes de qualité de données, par exemple, imaginez que vous facturez à un client, mais que votre client ما عندكش numéro unique ولا الماتريكول fiscal نتاعو. غدوة باش تعمل de la récupération de TVA, ça peut être problématique. Imagine مثلا عندك une base d'utilisateurs. الباز d'utilisateurs هذيا تحب تعمل عليها un ciblage باش uniquement une sous-population. نقولوا مثلا عندك انت un système de marketing وعلى السيستم دو ماركتينغ هذوما تحب لي زوتيليزاتور اللي يحكيوا بالفرنسي تبعث لهم بالفرنسي واللي يحكيوا بالانجلي تبعث لهم بالانجلي. سوف كو تحل انت الباز دو دوني نتاعك تلقى على 100 يوتيليزاتور 10 محطوطين فرنسي 10 محطوطين انجلي و80 ما عليهم حتى لونغ. Donc là, c'est un problème de qualité de données et donc ça impacte le processus نتاعك. Alors, je vois une autre question. Zafer. Bonsoir Ahmed, pour le développement d'un processus d'intégration entre deux systèmes par exemple. Comment je peux éviter la perte de données et comment appliquer le mode de reprise de données en cas d'échec? C'est un très bon point. Alors, Zafer, c'est une partie pour laquelle
pour laquelle j'ai enlevé les slides. J'ai vu, je pense que le Waqt, il va pas nous permettre de l'adresser. Ama, c'est une excellente question. B. اليوم quand vous envoyez de la donnée sur web service قبل comment on faisait قبل كنا نبعثوا par fichier معناتها كي ترجع انت les systèmes عام 70 وعام 80 ça échangeait principalement du fichier, ça échange toujours du fichier, hein. Ça reste une méthode fiable et ça peut fonctionner dans certains cas. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas le mode standard اليوم. Et le fichier on savait وصل ولا ما وصلش. Quand on est avec le web service ساعات ينجم يكون l'appel il a été envoyé mais il n'a pas été reçu. Et donc, في الكا هذايا, il faut qu'on implémente un certain nombre de contrôles. اللي هو مثلا, quand l'appel il ne reçoit pas un acknowledgement, il ne reçoit pas un retour, il remonte une alerte. Et puis, on peut implémenter dans le code, ou حتى quand on travaille avec des outils no-code, on peut mettre ce qu'on appelle des mécanismes de retry. Les mécanismes de retry, comment ils vont faire? Ils vont dire, مثلا, كي تعمل انت l'appel, تنجم تحط عليه un timeout. Au bout de 10 secondes, je n'ai pas reçu de réponse, je m'entends l'appel en échec. Je réessaie après 1 minute. Je réessaie après 2 minutes, après 3 minutes, après 5 minutes, après 10 minutes. D'accord? Je me rappelle, on avait implémenté dans un projet avec un opérateur dans le monde des télécoms. On avait dit, il y a un retry, et après, on fait dans un autre outil, c'est quoi le statut? Système. Donc, on avait mis un autre outil qui dit à un moment donné, c'est quoi le statut de chaque application. وكان يلقى l'application تاعها يعمل كل subscription معناتها عليها pour qu'il reçoive. نرجع la question d'avant qui était par rapport au trigger. وقت اللي un événement il survient sur l'application هذيك ترجع تطلع, ça renvoie une notification et la reprise peut se faire. Donc en fait, on peut penser tout mécanisme de reprise sur échec et on peut penser comment rendre l'appel, comment fiabiliser l'appel. C'est un très bon point, Ali. C'est un très bon point. Alors, j'allais le mentionner. On a une audience, اليوم, vraiment, vraiment bravo. Ce sont d'excellentes questions. B. Fais l'exemple اللي انا خذيته نتاع التايم اوت. Tu me diras, Ali, اذا كان j'ai répondu correctement ولا, enfin, si ça répond à ta question ولا. في الكا اللي خذيته انا نتاع 10 secondes, قلت اذا كان au bout de 10 secondes ça n'a pas répondu, on refait un appel. Ali يقول لك il faut que l'appel soit idempotent. شو معناتها idempotent؟ مثلا نريد lire une donnée, c'est idempotent. تعيط لها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة, ça ne pose pas de problème. Ça ne change pas le statut de la ressource dans le système cible, pour être exact dans les définitions, parce que je vois que l'audience, اليوم, vous êtes super précis. Donc, je نرجع l'exemple علاش قلت 10 secondes على خاطر en général عندك انت un time out de l'autre côté. معناتها انت تعرف اللي de l'autre côté au bout de combien de temps يعمل time out. هو en général de l'autre côté يعمل time out au bout d'une seconde ولا 2 secondes ولا نحطوا 10 secondes, on est quasiment certain que l'appel il n'est pas arrivé. Il peut rester des cas particuliers, mais donc effectivement la reprise, développer un mécanisme de reprise n'est pas le même quand on est dans un cas idempotent et quand on est dans un autre cas مثلا d'écriture. نعطي exemple تاع البنكه, اذا كان بعث باش يعمل ان فيرمون, الفيرمون فيه نقولوا احنا 400,000 بعث, il n'a pas reçu de réponse, mais réellement تعداو ل 400,000, كان باش يعاود يعمل 400 مره اخرى باش يصب 800,000. Là on n'est pas dans un cas idempotent et là la reprise elle peut être dangereuse. Dans ce type de cas, l'intégration de données, dans ce type de cas, on implémente ce qu'on appelle des mécaniques transactionnelles. Soit le truc il passe, soit il y a une étape qui lui permet de s'assurer que rien n'est passé. D'accord? Qui m'a fait le base de données, le commit, le commit, donc c'est un commit sur une transaction. Donc le cloud, ça résout ce problème. Alors, le cloud améliore, effectivement, que tu as une application à le cloud par rapport à un cas classique, hosté dans un data center classique. Le cloud, il permet de donner une meilleure disponibilité à l'application. Amara, il faut se dire une chose. Et dès que l'application, pour maintenance, elle ne va pas être disponible. على الكلاود ولا ماهيش على الكلاود, اذا كانت انت طيحتها pour maintenance ولا pour d'autres raisons ولا تعمل فيها update ولا ثم bug في الكود, il va pas être disponible. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, le cloud il améliore la disponibilité mais il peut aussi à un moment donné ne pas être disponible. Ça peut arriver. Il n'y a pas longtemps sur Microsoft Azure, sur la zone Europe, il y a eu des indisponibilités. So it can happen.
Donc, une question qui revient souvent sur la table, la conformité avec les réglementations locales européennes, GDPR, NIS, dans un contexte d'intégration de données sensibles personnelles avec les tiers ou plus globalement si la donnée traverse plusieurs zones de confiance. Oui, un bon point, Mahdi, sur sur cette partie-là. On va mettre des mécaniques de protection de données supplémentaires et il faut se conformer à la réglementation. معناتها اذا كان هو في الجي دي بي ار مثلا يقول لك راهو لا دوني ما لازمهاش الترافيرس مثلا تمشي لي زيتازوني باغ اكزومبل، ولكن تمشي لي زيتازوني يفو سيني دي شوز اون بلوس لي كلوز كونتراكتويل تيب ولا غيرهم. لهنا la première chose ثم un devoir d'information اللي هو خارج la data intégration. Quand on architecture la chose, إذا كان عندنا des données، إذا كان on est en Europe وعندنا une donnée تمشي les États-Unis ولا لتونس ولا معناتها en dehors de l'Union globalement ou en dehors des pays qui bénéficient d'une clause d'adéquation, لهنا effectivement il faut des mécaniques en plus, il faut informer l'utilisateur final que les données elles traversent une frontière pour faire simplement. Et l'utilisateur, il peut accepter. Et en général, pour accepter, il faut mettre des mécaniques supplémentaires de sécurisation, notamment le chiffrement de données, qui a accès à quoi. بالنسبة les données sensibles, on a des protocoles en plus. مثلا les données de santé, on a des protocoles type HL7. Il y a parfois, en fonction du type de données, il peut y avoir des certifications supplémentaires dans les systèmes. Ça m'a un certain nombre de certifications qu'il faut avoir quand on est dans le monde du paiement. Au niveau du PCI DSS, c'est des certifications sur le système d'information qui vont permettre globalement de rassurer les clients ou les utilisateurs finaux qu'on est bon sur les données. Ali, donc une très bonne proposition aussi, c'est de se dire d'utiliser un correlation ID par call API partagé entre le producer et le consumer. Tout à fait, tout à fait. Un correlation ID, donc c'est un ID unique. En général, c'est du l'UID 4, donc c'est une génération qui donne un ID unique à chaque transaction et qui permet en fait de faire le lien pour savoir si une transaction elle est passée ou pas. Pour revenir maintenant sur le sujet de la reprise sur erreur. Voilà. Alors, donc ça c'était un wrap-up rapide sur ce qu'on a vu. Alors, moi je vais juste faire un petit graphique et je vois que l'heure tourne, donc on va passer rapidement à la démo. Donc en gros, un data integration layer, ça ressemble à ça, enfin du point de vue architecture. Il y a différents systèmes, donc front-end en général ou consommateurs, différents systèmes producteurs, et puis entre les deux, il y a cette couche-là avec des connecteurs qui permettent d'accéder aux différents systèmes. Donc, l'aîné, je reprends l'exemple de la banque pour dire que voilà, مثلاً pour récupérer avec le solde et les opérations, l'application mobile, elle va appeler via Data Integration Layer la base de données 2 fois pour récupérer la donnée et la renvoyer le front-end. Sur les fonctionnalités, donc très rapidement, donc, ça permet d'intégrer plusieurs systèmes. Ça te donne une couche d'activité avec une couche de connectivité avec les connecteurs. Ça te permet de gérer une orchestration et donc d'encapsuler un certain nombre de logiques dans le business process. Nerja à vos questions. Donc, c'est ce qu'on appelle les integration services. Donc, c'est comment gérer les erreurs, comment gérer les exceptions, comment faire du log pour dire, pour suivre les exécutions, comment gérer des notifications, comment gérer du reporting et il y a le retry aussi. La composition de services, donc l'ENE, ça permet une architecture modulaire, on en a parlé aussi, et puis des features de data transformation, donc ça permet de transformer les données d'un format à un autre. L'ENE, j'explique un peu c'est quoi une connectivity layer, donc ça se connecte à différents types de systèmes, on va trouver des connecteurs, d'accord. L'ENE, je donne un exemple sur comment une banque peut implémenter avec un outil de data intégration une demande de crédit. Donc, il va demander l'identité du client. Il va faire un premier appel pour demander l'identité des clients, un deuxième pour récupérer le scoring d'un client. Le scoring d'un client في البنك, c'est un indice اللي هو يخرج في الروج ما يخرجش في الروج, خذا قبل كريدي وما خلصوش, des choses comme ça. Vérifier les revenus نتاع le client باش تشوف la capacité d'endettement نتاعو, ومن بعد il valide la demande du crédit مثلا. Donc ça, c'est des choses qui existent اليوم quand vous rentrez dans certains sites de banque pour simuler une demande de crédit. B.
Après, donc, on rentre dans des features plus complexes qu'on peut implémenter, donc avoir des processus multi-step avec plusieurs étapes, avoir des transitions conditionnelles, avoir des boucles. Donc, tout ce qu'on connaît fait le développement classique, on peut le retrouver. Le scheduling, donc dire qu'un truc, ça se lance toutes les heures, voilà, toutes les 10 minutes. Le throttling, c'est pour revenir à la question de la scalabilité, le throttling, parfois, quand on risque de recevoir trop d'appels, on peut dire, اسمعني ما تعدي لي كان 10 par seconde. اكثر من 10 je ne traite pas. والا اللي يجيو من بعد ils sont queued يدخلوا dans une queue et je ne les traite pas en temps réel pour éviter une surcharge du système, voilà, pour protéger contre un certain type d'attaque qu'on appelle les DOS, les Denial of Service, ou les DDoS, Distributed Denial of Service, quand on envoie plein d'appels à un système. Et puis, il y a aussi le multicast, c'est quand on a Arkinafi, c'est la notification qui s'envoie donc à plusieurs endroits au même moment. Et puis, ça gère tout ce qui est transformation de données. Donc, c'est un peu la traduction entre des systèmes, d'accord? Et donc, ça peut être des trucs super simples comme يهز حاجة من nombre réel, integer, يبدل une chaîne de caractères, يخرج منها un subset, des calculs simples, des conversions de format de date. Mais ça peut être des choses plus compliquées, euh, dont on va pas s'attarder. Sur quelques solutions de marché, j'ai mis ici des exemples de solutions pour ceux qui sont, intéressés par la partie tester quelque chose ou voir ce qu'il y a sur le marché. Il y a des outils open source, اللي هما فيهم des versions gratuites et parfois des versions entreprises payantes, mais il y a de quoi tester. Kima Talent, qui est une super solution, WSO2, OpenESP, et puis il y a des solutions qui sont payantes, Kima Tipco, Boomi, Bistalk de Microsoft, WebSphere de IBM, et en général, sur certains, Kima Boomi, ou la MuleSoft, مثلاً, vous pouvez tester, vous pouvez avoir un compte gratuit pour tester. L'aîné, je prends un peu une solution de l'ancienne école. À quoi ça ressemble? Donc, il y a en général une couche pour mettre le business model et dessiner ce process-là, faire le modeling du business process, la gestion des mappings entre les inputs et les outputs, et puis en général, il y a du monitoring pour savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est pas passé. Et puis là, je veux vous montrer donc une petite démo. Je pense qu'on va pas avoir le temps de tout voir. Donc là, on va regarder une démo. Voilà. Et entre-temps, s'il y a des questions, je les prends le temps de préparer la démo. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, enfin, une autre question. Parfois, Aïe. l'implémentation du workflow d'intégration rend le développement compliqué, et surtout avec les changements en boucle de l'équipe métier. Voyez-vous l'utilisation du BPMN comme solution pour faciliter l'intégration en question? Oui, oui. Et c'est un très bon point. Mais le BPMN en général, donc le Business Process Modeling Notation, si je ne dis pas de bêtises, c'est une approche de modeling dans laquelle on va dessiner les business process et on va les partager avec les métiers et les valider. Et donc, en fait, ce que ça permet réellement, c'est que ça permet de standardiser comment on modélise un processus métier. نرجع مثلا للكا متاع comment prendre un crédit à la banque, c'est 3 4 étapes. Et cette modélisation-là, après, elle est validée par les différents participants côté métier. Et effectivement, avoir ça, ça permet d'éviter de se reposer la question de ça marche pas, et de le remettre en question tous les 4 matins. Et que c'est vrai que quand نمشيو directement on développe un flux غدوه ينجم الميتي يقول لك ليه راني انا اليوم ما عادش نحسب سكورينج هكا ولا ليه لي ريفوني راهو ما عادش ثبت له لي ريفوني نتاعو كهو ثبت له لي ريفوني نتاعو هو نتاع son معناتها نتاع معناتها toute la famille le foyer le conjoint ولا l'épouse ولا كذا. Et donc effectivement mettre cette modélisation-là dans l'approche globale, ça permet effectivement d'avoir moins de rétrofit après. Alors, ah oui, d'accord, sur le React Programming, oui, quand tu as parlé de throttling, oui, en effet. Donc, en fait, on peut, dans ce qu'on développe, on peut prévoir un peu des cas critiques, des edge cases, voilà, des cas qui peuvent faire cracher le système, voilà, faire réagir le système, pas avec la manière attendue, éventuellement avec des erreurs, des timeouts ou غيره. ولهنا la partie réactive, elle permet au système quelque part أنه وحده
it recovers il réagit correctement ou ما يخليش يوصل un point de failure du système. Mais rapidement, j'ai pris un exemple. Donc là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Make. Donc là, on est sur un outil de data intégration qui est disponible sur le cloud. Il n'y a pas un truc à installer. Vous pouvez l'utiliser directement. Il n'est pas gratuit, mais ce qu'on appelle un tiers, c'est du freemium. Ta femme a un peu de free avec lequel vous pouvez commencer à tester. L'année, j'ai développé un exemple très simple avec Airtable et OpenAI. Donc, c'est pour un peu être dans l'esprit des derniers événements de la sphère tech. B. Donc, Airtable, c'est quoi? C'est une base de données qui est disponible sur le cloud, pour faire simple, pour dire les choses très, très simplement. Vite un exemple basique, juste pour le besoin du test, d'accord? Donc, ce n'est pas forcément le cas le plus pratique ou le plus utile. Mais après, avec un outil qui est Airtable, vous pouvez créer une base de données disponible sur le cloud. Là aussi, il y a donc un niveau gratuit et après, il y a des niveaux payants. Mais vous pouvez maintenant mettre les devises et vous voulez remplir les taux de devises de la journée parce que ça va être utilisé sur un de vos outils. Ou là, maintenant, vous avez des noms de personnes que vous allez prospecter de point de vue marketing. Donc, vous allez mettre le nom des personnes et après, vous allez chercher à enrichir les données. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va aller à la main regarder les données sur un des sites qui est disponible. L'aîné, j'ai pris un use case simple. Donc, j'ai dit, Anna, je veux lire, voilà, je veux me former sur la data intégration. J'ai un certain nombre de questions. D'accord? Donc, j'ai une question, c'est quoi la data intégration? Comment sécuriser une data intégration? Et c'est quoi les trends dans le monde de la data intégration? Donc, l'aîné, je peux dire, OK, j'ai ces questions-là. Je vais les poser à OpenAI. Sauf que OpenAI, est disponible, مش disponible. Quand tu poses une question, etc. Donc là, je vais utiliser l'API de OpenAI. Donc sur Airtable, qu'est-ce que je fais? J'utilise une activité, donc on appelle ça une activité, pour récupérer un record. Et donc, je crée une connexion dans laquelle je mets une clé d'API que j'ai récupérée de Airtable. Donc, quand vous créez un compte Airtable, vous pouvez générer une clé d'API pour utiliser les web services. Je lui dis, tu prends la base de données Questions for GPT, la table et le record pour tester. Donc là, on est juste pour tester. Et après, tu vas dans OpenAI, tu fais une demande pour compléter, donc ça c'est prompt completion. Tu utilises le modèle DaVinci 2. Donc il y a plusieurs modèles dans OpenAI. DaVinci 2, DaVinci 3, c'est ce qu'on utilise d'habitude, mais il y en a d'autres que vous pouvez regarder aussi ou que vous connaissez peut-être. Et puis je lui dis, écoute, apparemment c'est la question, table. D'accord? Les autres données, alors max token, c'est pour qu'il récupère une réponse un peu plus longue, sinon il renvoie très peu de texte. Et la température, c'est un élément en gros pour dire à quel point il doit être déterministe OpenAI dans sa réponse. Je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est des trucs spécifiques à OpenAI. Et puis, je lui demande de remplir dans Airtable donc la colonne اللي عندها l'ID اللي أنا حاجتي بيه. Et là, je vais lancer alors test de vérité si ça fonctionne ou pas. Donc là, مشي l'Airtable, مشي l'OpenAI, عاود مشي l'Airtable et là je vais regarder et là il m'a rempli, il m'a ramené l'information. Donc ça a été rempli Tawa par ce processus-là. Voilà. Donc ça c'est un exemple simple, ça m'a pris 5 à 10 minutes à mettre en place et puis ça gère une intégration. Et puis là, je n'ai pas pris un exemple compliqué, mais ça peut être la même chose avec qui m'a rappelé comme assez et vous allez sur LinkedIn faire de l'enrichissement parce que vous avez besoin de les prospecter dans un processus marketing. Ça peut être مثلا تحب تحط les résultats, تحب تسجل les résultats par les matchs de la journée parce que tu les affiches à la blog نتاعك. Ça peut directement aller يعيط une API تجيب les résultats des matchs et après c'est intégré avec votre site web. Ou Lyon, plus globalement, avec les API disponibles, avec l'open data, vous pouvez faire plein d'outils ou plein de use cases, enfin des cas d'usage, que ce soit standalone ou elle avec une application plus globale qui vous permet donc de gérer un processus métier. Voilà, ça c'était la démo. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps? Le temps de revenir sur les slides. Donc, j'ai un PFE spécialité BI, mais le problème, je n'ai pas encore trouvé des données. Il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver des données, merci. Allez. Alors,
le problème de l'accès à la donnée, c'est un vrai problème quand vous êtes en train de faire de la BI. Et en fait, sur la BI, vous allez avoir deux problèmes. Est-ce que vous avez accès à la donnée ou pas? Et après, la donnée, est-ce qu'elle est de qualité ou pas? خاطر كان عندك de la donnée ماهيش de qualité, راهي ça va servir à rien. معناتها الداشبورد نتاعك il va servir à rien. Pour avoir accès à la donnée, il faut identifier شنو هما les sources اللي باش تجيب منهم الدونnées. إذا كان ما تعرفش شنو هما les sources اللي تجيب منهم données, il y a ce qu'on appelle une approche top-down. Je معناتها top-down. معناتها أنت si tu travailles sur un projet Power BI, sur un projet BI, pardon, forcément, ثم شكون يعرف شنو الرابور اللي حاجته به، شنو الكي بي اي اللي يحب يحسبه. دونك تقول له انت مثلا شنو الكي بي اي اللي حاجتك به؟ يقول لك مثلا حاجتي انا باللو فوليوم دو فونت انويل فو بار كليون. دونك حاجتك بالفوليوم دو فونت وحاجتك باللي كليون. تقول له لي كليون فين موجودين لي دوني؟ يقول لك راهم في السي ار ام. والفوليوم دو فونت فين موجود؟ يقول لك راهو في السي ار ام، اما راني زاد نحب نجيبهم من السيستم دو فاكتوراسيون. Donc, l'année, tu as le système TAC, un CRM et le système de facturation. CRM, c'est le Customer Relationship Management. C'est un outil dans lequel tu as la liste de clients, le suivi quand on envoie des devis, éventuellement quand on fait des ventes et en général le log, les échanges qu'il y a eu. عرفت انت توا les deux data sources نتاعك. Donc في l'exemple نتاعنا un CRM et un système de facturation. تمشي تشوف الدوكيومنتاسيون نتاع CRM. CRM هذا شنو؟ Ça peut être du Salesforce, ça peut être un HubSpot, ça peut être un X2 CRM, ça peut être un Zoho CRM. Mais tous les CRM globalement راهم عندهم des API حاضرين تنجم تستعملهم. Donc انت tu vas chercher شكون عنده accès للوتي هذاك، شكون administrateur على l'outil هذاك. هيك il peut te générer une clé d'API. Une fois généré لك الكلي d'API من الداشبورد نتاعك ولا من l'outil de BI نتاعك, tu peux appeler l'API هذه pour récupérer de données. Donc c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, تستعمل un outil comme celui que je montrais là, Make, qui va مثلا aller te récupérer les données من l'outil CRM et les mettre dans une base de données اللي هي الداشبورد نتاعك مصنوع عليها. Ça peut être une base de données Postgres, ça peut être une base de données Oracle, ça peut être حتى Airtable. Par contre, un point important, Mahdi il en a parlé, mettre des données confidentielles sur Airtable, il faut y réfléchir deux fois. Comme des bases de données locales dans votre entreprise, quand des données sont confidentielles, il vaut mieux utiliser des outils internes que d'aller mettre des données de la boîte à l'extérieur. Voilà, de faire valider avec مثلا le Chief Information and Security Officer ولا le responsable sécurité des données ولا le DSI, aller valider est-ce que تنجم تستعمل tel ou tel outil. Et donc, une fois que tu as identifié les data sources نتاعك, tu vas identifier ce qu'on appelle les key data اللي حاجتك بهم. Donc, من السيستم الاولاني les data objects تحب تجيب les clients ومن الاخر تحب تجيب les factures مثلا. Et après, une fois عملت هذاك, tu crées ton modèle dans ton système, dans ton dashboard, et tu vas avoir accès aux données. Et pour avoir accès aux données, donc لازمك تعرف شنو الconnecteur اللي لازمك de l'API, du web service ولا غيره. Et comme ça, tu peux récupérer les données et tu vas les exploiter et les mettre dans ton dashboard. Une fois les données faites dashboard, c'est pas fini. لازمك les données, ils sont rafraîchis régulièrement. Avec علاش le web service, il est intéressant. Une autre option serait de se dire اسمع عمل لي اكستراكسيون خرج لي اكسل من السي ار ام وخرج لي اكسل من السيستم دو فاكتوراسيون طون خرج لك انا الداشبورد. Et mais qu'est-ce qu'on fait demain pour le maintenir? Ils vont le maintenir une semaine, 2 semaines, ou personne ne va le faire, ou 7 jours, il ne va pas être maintenu. Donc c'est bien d'avoir des intégrations. La discussion qu'on a eue par rapport au real time. Donc d'avoir un accès plus ou moins real time les données. Donc après, Ali, juste pour ajouter, tu peux trouver des datasets publics, absolument, sur BigQuery, absolument, très bien. Open Data, Yes Mahdi, il y a des données à jour ouvertes du public, comme absolument, absolument sur prixcarburant.gouv.fr. Après, Open Data, je ne suis pas sûr, elle dit les données radiées, elle est disponible par API. Hein. Alors, ça rate les JSON ou Excel et tu le mets ailleurs. Et puis, Ahmed, projet Kaggle sur le scoring d'un client, vue de l'acte 3 d'un crédit avec une approche Big Data, cette approche consiste que la banque utilise des données externes sur ses clients fournis par des bureaux. La BCT vient de rendre cette approche possible en Tunisie. Ouais. Voilà, un modèle plusieurs tables. Parfois, Ahmed, des clients décident d'utiliser des ETL.
dans le cadre de la migration de leurs données. Et après la MEP, ils continuent à utiliser DTL comme outil d'intégration de données. Dans leur, trouvez-vous ça un piège? B. Très bonne question, Zafir. Donc, le TL, c'est quoi? C'est l'extract transform load. Donc, c'est un pattern qui m'a comme data intégration qui va nous permettre باش نهزوا les données من بلاصه ونحطوهم في بلاصه اخرى. Donc, on extrait, on fait de la transformation vers le data model اللي حاجتنا به. On charge dans une base de données cible pour présenter peut-être simplement. Mais il faut dire que dans chaque projet de data intégration, il y a en général deux phases. Une phase d'initialisation ou de migration, ou la phase de comment on maintient sur le temps. Et en général, on n'a pas les mêmes besoins en fonction de la phase. Inebda في migration, le TL, c'est la bonne chose à faire. D'accord? Ça permet d'un coup d'aller migrer les données d'un système à un autre, notamment كي نجيبش نحط ان نوفو سيستيم. نرجع للكلام تاع السي ار ام والسيستم دو فاكتوراسيون. اول مره باش نحط ان سيستم دو فاكتوراسيون لازم نامبورتي له تو لي كليون تاعي. سوف كون بعد شنو اللي نبعث له كان مره بعد قداش النوفو كليون كي ينزل. بون كان نبيع برشا باش نبعث له اي طون ميو باش نبعث له برشا. مي dans ce cas-là, il faut mettre un autre processus temps réel, اللي هو يتصنع un client directement, il le propage. Donc pour moi, ce sont deux besoins différents. La migration, les hommes à une étude et une intégration, اللي هي one shot, هذيك تعملها مرة برك ولا تستيها تعملها مرتين ثلاثة, le temps de s'assurer que ça fonctionne correctement. Et après, il faut mettre un autre process sur le temps. Garder le même processus ETL sur le temps, oui, ça peut être un piège effectivement, et c'est mieux au début donc de prévoir ça. Tout à fait. Ce que je disais, Ali, c'est que مش كلهم disponibles par, مش les données كلهم ouverts, ils sont disponibles par API. باش نعطيك un exemple. في فرنسا مثلا كان حاجتك les entreprises par sirène اللي هو l'équivalent تاع matricule fiscale, je suis pas sûr اللي هو il est disponible par API. C'est juste ça ce que je voulais dire. ثم de l'API disponible في gouv.fr, في l'opendata.gouv.fr, je pense مش l'ensemble des données. Je veux dire, par exemple, ils continuent à utiliser SSIS au lieu d'utiliser TIBCO BusinessWorks. Oui, par rapport au camp à l'ETL. Oui, et je ne pense pas que c'est une bonne pratique. Je pense pas que c'est une bonne pratique. Je pense que SSIS, c'est un très bon outil pour aller charger les données ou aller récupérer les données one-shot. Je pense qu'il peut servir pour avoir un certain nombre de procédures, mais je pense qu'un outil comme TIBCO BusinessWorks, Active Matrix, c'est quelque chose effectivement qui est plus viable sur le temps, qui est plus stable, qui est mieux monitorable et sur une intégration long term, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut avoir. B, merci beaucoup, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question init plus tuyauterie de la data, éviter le provisoire qui dure, je dirais. Ah, بالضبط, exactement, exactement. Donc le sujet, effectivement, il est toujours de se dire, je fais du provisoire et que derrière, il y aura des qui gèrent, mais effectivement, la bonne pratique, c'est de faire quelque chose pour l'intégration initiale ou la migration, en bas d'avoir quelque chose state of the art pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, وعدت l'audience un bonus surprise في آخر. Alors, absolument, absolument. Alors, en fait, moi, j'avais prévu d'offrir mon cours Udemy, donc de vous offrir un code. J'ai vu que Ahmed, tu as acheté le cours et je t'en remercie. Donc, après, si tu regrettes, tu veux utiliser le code, c'est it's up to you. Mais voilà, je vais vous partager rapidement donc le code. Donc là, sur mon cours, vous pouvez utiliser ce code-là, donc Tech IT Easy. Et en fait, sur mon cours, vous allez avoir un accès gratuit. Donc, ça va rendre le prix à 0. Et puis, le même code, je l'ai mis sur un deuxième cours que j'ai eu d'intelligence artificielle, que j'ai fait sur l'intelligence artificielle. Il est plus light, il est moins technique. Et donc, Ahmed, peut-être tu peux aussi l'utiliser si tu as payé le premier cours, tu peux l'utiliser pour le deuxième cours. Et le code HEDA, il est disponible que pendant 3 jours. Et il est disponible que pour les 100 premiers, juste pour être clair. Donc, si vous l'utilisez dans 2-3 jours et que ça ne fonctionne pas, c'est normal. Voilà, je pense que c'était bien. Moi, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup aimé les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu penses quoi de l'intégration via AWS Lambda? Genre Aïe, récupérer des data lake S3 pour les aïe, mettre sur une base de aïe, données Oracle, par exemple. aïe. Ce qu'on n'a pas, Lyon, peut-être eu le temps de discuter en détail, c'est les patterns d'intégration, comment on gère, pourquoi on va utiliser tel ou
tel ou tel outil d'intégration par rapport à un autre. L'AWS Lambda, إذا كان أنت عندك un environnement AWS, donc Azure Web Services, effectivement, it makes sense. معناها إذا كان زاد كيف تستعمل في Azure, vaut mieux aller utiliser un outil d'intégration Azure. Et donc, en fait, en fonction de l'écosystème تاعك, en fonction شنو عندك في l'écosystème تاعك, tu peux choisir tel ou tel outil. اليوم الوقت ما كفاش pour regarder ça. أما في الكور نتاعي sur Udemy, j'en parle, donc il y a toute une partie projet qui vous explique comment choisir le bon outil et donc comment faire une mécanique de scoring. Oui, on utilise AWS Glue pour l'intégration notamment. Mais après, voilà, pour accéder à du S3, donc des buckets S3 sur lesquels il y a la data et tout, on peut utiliser différents outils. Ça tu utilises le web service standard, ta S3 pour aller mettre la data ou la récupérer. Il peut être appelé Make ou un autre outil. Hein. Mais mon point, c'est que كان عندك un écosystème AWS كان الكلاود نتاعك الكل معناتها tout ton système d'information il est sur AWS, it makes sense انك تستعمل des outils AWS. C'est pas la seule option, mais c'est une solution pragmatique. Après, le débat, il est très lent. Maintenant, je me trouve le mais quand je fais ça, je deviens encore plus dépendant de mon cloud provider et donc ça pose la question de la neutralité et le jour où tu veux sortir, tu as l'effort nécessaire. Eh bien, peut-être pour dérisquer ça, tu vas utiliser un autre outil. Donc, tout ça, ce sont des choix. Et pour faire ces choix-là, il faut avoir une approche claire sur les besoins internes, sur les besoins internes, comment on va les prioriser. Et puis, en fonction de ça, comment on implémente telle ou telle solution. Et il faut toujours savoir pourquoi on l'a fait. À la khater, certains d'entre vous, là, j'ai beaucoup aimé l'exemple par BI où j'ai commencé mon PFE et je n'ai pas accès aux données. Et en fait, beaucoup de fois, vous allez rentrer dans une entreprise, on va vous dire, Esma, en fait, on a toujours fait comme ça. Et personne ne sait pourquoi. D'accord. Il y a beaucoup d'anecdotes maintenant là-dessus. Et en fait, c'est important aussi que quand vous faites un choix, ça soit un choix raisonné, que tout le monde comprend et que ça soit sur des critères objectifs. Et les critères objectifs, j'en parle dans mon cours qui est mortel, comme il y a toute une section sur le project management, de sujets de data intégration, entre autres, comment choisir la solution, comment faire un POC, comment scorer les solutions par rapport à une complexité technique, par rapport à la présence d'un connecteur, par rapport à un use case simple ou compliqué, etc. Selon ton besoin, lui, qu'est-ce qu'on peut avoir? B, tu ne rends pas l'intégration couplée avec la technologie. Il ne faut pas plutôt passer par des API. B, c'est aussi un point d'architecture, Ali. Donc, qui marque dans l'intégration de données en général, un des points, c'est le couplage lâche. Donc, pour rendre, donc, il ne faut pas créer un couplage fort. Chemin un couplage fort. Lyon, si vous n'utilisez pas une couche de data intégration, vous avez votre application A et votre application B que vous souhaitez connecter. لازمك تديفلوبي حاجه في l'application A وتديفلوبي حاجه في l'application B pour que ça fonctionne ensemble. غدوه اذا كان l'application B تحب تبدلها pour une raison ou une autre, il va falloir encore tout redévelopper. Donc l'aîné, tu as créé du couplage. D'accord. Je le compare à la dette technique. Pour créer un couplage lâche, donc un loose coupling, ou d'enlever ce couplage-là, on met cette couche-là au milieu, qui, elle se connecte d'un côté, elle se connecte de l'autre, en utilisant les connecteurs standards. Et donc, quand on utilise une couche de data intégration, ça permet de réduire le couplage HEDA et ça permet au système d'information d'évoluer plus rapidement quand c'est nécessaire dans le futur. Juste peut-être une question dans le domaine حتى في data integration. Donc peut-être Aye. on y معنا des personnes qui sont débutantes. Donc avez-vous معناها هكا des conseils surtout pour des personnes qui entament هكا ce monde-là ou veulent Aye. حتى معناها continuer à s'approfondir dans ce sujet? Aye. Aye. Et là, je voulais en parler effectivement, Hichem, et franchement, ceux d'entre vous qui ont le temps, vous pouvez, maintenant on peut continuer, et je peux continuer encore, je peux dépasser encore un petit peu, s'il y a un intérêt. Dans la gestion de votre carrière, et je ne dis pas que je connais toutes les carrières, voilà, tout ce qu'il y a à faire dans l'IT, je n'ai pas la prétention de dire ça. Je suis passé par la data. J'ai fait plusieurs années autour de la data, autour de l'intégration de données. Et aujourd'hui, donc, je suis passé plutôt à un poste. Hatafi Alstom, j'étais donc Head of Data chez Alstom. Et puis là, je suis DSI. La data, elle apporte, je dirais, deux, trois éléments. Et franchement, c'est ce type de discussion que j'apprécie beaucoup. Tout le monde, il est passionné. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre. Donc,
La data تعطيك une vision à un système d'information كامل. Donc, contrairement aux d'autres métiers et qui sont très bien dans l'IT, la data, elle a cette possibilité-là, أنها تحلك le champ de tout le système d'information. Et quelqu'un qui maîtrise les données dans un système d'information, il maîtrise l'entreprise. اليوم إذا كان تحل des dashboards pour du décisionnel, pour une direction générale, اللي هي أول حاجات يشوفوهم c'est des chiffres اللي خارجين من les systèmes d'information dans une entreprise correctement constituée et correctement ce qu'on appelle là un système d'information urbanisé. Système d'information urbanisé معناتها aligné avec sa stratégie qui lui remonte les bons indicateurs, les bonnes informations. هذه en fait يعطيك حاجة اللي هي ما تلقاهاش ديما dans le métier de l'IT. تعطيك très rapidement un accès des personnes qui sont dans la direction générale ou des senior managers ou كل شيء. Et travailler avec des personnes comme ça vous permet d'apprendre beaucoup. Ça vous permet d'améliorer votre connaissance du monde de l'entreprise, de ce qui compte réellement, de la valeur métier dans une entreprise. Et après, au niveau de la carrière, vu que c'est un métier qui est vu d'un bon œil, ou elle qui est visible pour le senior management, c'est un métier aussi qui est bien apprécié, sur lequel il y a beaucoup de travail. Il y a des jobs qui il y a des jobs, اليوم كان تحل تلاوج des jobs autour de la data, et je ne parle pas que de la data intégration. La data intégration, c'est un parmi d'autres, mais la data intégration, data analytics, data science, data engineering, tout ça, ce sont des jobs qui recrutent énormément. Allez, ça rapporte énormément de valeur à la boîte. Et la clé pour réussir, c'est de maîtriser la couche technique et de comprendre le métier, de comprendre réellement la partie business. Et là, dans votre carrière, ça va. Et personnellement, je vois que ça permet d'aller vite, que ça permet de progresser vite. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien que d'autres métiers dans l'IT. Si je prends par exemple le métier de full stack developer, c'est aussi des super métiers. Mais je pense que sur la partie data, on a cette visibilité plus large. Alors comme ça, dans un métier d'un full stack developer ou d'un développeur front-end ou d'un qui aussi sont des super métiers, super challengeants. On apprend énormément, mais on va voir un peu moins que l'angle global de vue de quelqu'un qui travaille sur le métier de la data. Et ça permet d'évoluer sur des postes type architecte, architecte système d'information, qui sont aussi des postes qui sont très, très appréciables. فيهم de la technicité, فيهم de la stratégie. Et ce sont effectivement des postes qui permettent d'apprendre énormément. Voilà, ما نعرفش كان جاوبت على السؤال هشام. Oui, 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 merci يعطيك الصحة. Juste بربي une dernière question. نعرف خذينا برشا من وقتك. مرحبا. Voilà, juste كان تنجم مثلا توا تعطينا هكا un conseil pour la prochaine génération هكا مثلا ولا حتى un conseil كان توا après votre expérience مثلا vous pouvez هكا donner un conseil à votre معناتها à vous أما كي كنت ترجع أكثر في الوقت 5 6 سنين التالي معناها si vous étiez مثلا توا plus jeune ou vous rencontrez هكا شنو les conseils que vous vous diriez معناها على بكري وتمنيت تعرفهم على بكري lorsque vous avez entamé votre carrière. ما سألتنيش قبل هشام باش نحضر la réponse. Donc, j'ai besoin de réfléchir un peu. La première chose que je dirais, c'est je n'ai pas la prétention de donner de conseils. Ce que je vois, اليوم aujourd'hui, là où je travaille aujourd'hui chez Expensia, depuis le mois de février, on a eu 4 ou 5 PFE, donc stages PFE, qui ont commencé avec nous, de différentes écoles, différentes écoles d'ingénieurs, de l'INSA, de l'INI, de l'Esprit, etc. Et moi, ce que je vois une super génération, je vois un support bagage technique, je vois une superbe adaptation à la technologie, à des environnements challenging. Donc, أنا ما عنديش la prétention باش نعطي un conseil à la nouvelle génération parce que c'est une génération qui arrive à apprendre toute seule, à avancer toute seule, qui sait ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie de faire. Et ça c'est top. Donc moi, j'ai pas de conseil de donner là-dessus. Et personnellement, quand j'ai commencé ma carrière, qu'est-ce que j'aurais eu aimé comme conseil? Peut-être que le monde des possibles, il est très large et que أعمل الحاجة اللي أنت تحب عليها le plus rapidement possible. C'est que parfois, on n'a pas besoin de passer, je ne dis pas de griller les étapes, mais parfois, on n'a pas besoin de passer un premier poste, un deuxième, un troisième, un quatrième pour prendre un poste de seniorité technique, un poste d'architecte, voilà pour prendre un poste de management, voilà pour prendre un poste de direction. Si vous sentez que vous avez la capacité pour, aller chercher ce que vous avez envie de faire. Là où vous avez la capacité,
أنا ce que je vois dans tous les ingénieurs avec qui je travaille, avec toutes nos équipes de techniciens, d'ingénieurs ou coachés, je vois une super énergie. Je vois des personnes qui ont envie d'apprendre. La session d'aujourd'hui, on est un parfait exemple. معناتها tout le monde, il a envie d'apprendre, il a envie d'avancer. Donc, j'ai pas la prétention de donner des conseils. Et si l'un d'entre vous, il a envie de comprendre un métier en particulier, qu'est-ce que fait un DSI? اليوم انت DSI شنو هي خدمتك كDSI؟ شنو تعمل؟ معناتها الدي تو دي نتاعك à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Pour voir est-ce que pour lui c'est intéressant ou pas. Là, je peux effectivement répondre sur des questions plus spécifiques, plus détaillées. Mais voilà, pas de, je dirais pas de conseil général.